moi je suis Joël Vermont, j'ai 60 ans, séropositif depuis 92 et donc j'ai de mon parcours dit de malade, en fin de compte rencontré la phase finale de la maladie qui m'a permis de m'engager associativement depuis maintenant 35 ans dans différentes associations de lutte contre le sida, donc notamment AIDE, ensuite ACT UP, Solidarité Sida, et c'est de ce parcours avec Solidarité Sida que j'ai eu la chance de rencontrer le Patchwork des Noms, donc l'association que j'ai connue en 1999 et 2000 à peu près. Et donc j'ai rencontré le Patchwork des Noms tout simplement parce que je m'étais investi auprès de Solidarité Sida pour devenir animateur de prévention santé à titre bénévole, et j'étais témoin aussi visuel pour les médias et autres supports de mon parcours de personne séropositive. Et le Patchwork des Noms m'avait interpellé tout simplement parce que moi dans mon parcours j'ai aussi perdu des amis, j'ai aussi rencontré à l'époque donc Bruno Pascal Chevalier qui était donc président de l'association donc sur cette époque-là. C'était la période où le patchwork a été alors sur la période antérieure avait connu différentes problématiques et qui étaient en besoin de reconnaissance et de renaissance. Et sur Solidarité Sida, donc j'avais proposé à l'époque que on puisse travailler avec Bruno Pascal et qu'il soit présent sur les Solidays, notamment sur le festival de Longchamp. Et nous avons eu la chance de pouvoir faire participer donc ce Patchwork des Noms et de le faire connaître une nouvelle fois au public pour permettre aussi déjà la transmission des travaux qui avaient été faits notamment sur les panneaux, et puis aussi l'histoire qui était à transmettre à toute la nouvelle génération. Moi j'ai eu la chance aussi de travailler toujours à titre bénévole sur le festival donc pour le montage, et nous avons à l'époque demandé donc aussi avec Bruno Pascal qu'on puisse avoir une cérémonie, c'est-à-dire que qu'en fin de compte le déploiement des Patchwork des Noms puisse être transmis au public donc sur une cérémonie donc qui était organisée soit le samedi soit le dimanche pour le public qui était présent. Et donc au début c'était un peu complexe parce qu'il y avait des rapports, pas de rapport de force, mais tout simplement il y avait des problèmes de budget, il y avait des choses comme ça qu'il fallait mettre en place. Le Patchwork des Noms n'avait pas ou plus de subventions, donc il fallait faire renaître cette structure. Et à force d'en parler au conseil d'administration, à Solidarité Sida, essayer de remettre en avant ce travail de mémoire, eh bien nous avons réussi à faire revivre en fin de compte ce qu'on appelle le Patchwork des Noms comme on l'a connu. Et à cette époque, donc, je participais aussi avec un autre événement qui était organisé à la Villette sur l'Artère. Donc l'Artère a été un autre moment très fort, donc qu'on appelait le Candlelight, et on utilisait en fin de compte certains patchworks donc en cérémonie pour pouvoir montrer au public donc, qui était là, donc aussi avec un support qui était donc plus le site d'action quelques années après, pour pouvoir aussi avoir un autre événement dans l'année qui permettait justement de faire connaître le patchwork, de faire adhérer aussi les personnes. Alors quand je parle d'adhésion, c'est-à-dire vraiment que le public qui était présent, outre le public associatif, qu'on puisse aussi transmettre aux jeunes générations justement tout le travail qui avait été fait, tout le travail de mémoire qui était donc de construction par des partages, par des moments tout simplement des moments d'émotion, des moments de découverte pour faire en sorte que ceux qui nous avaient quittés puissent avoir une nouvelle renaissance, si je peux me permettre le terme, et surtout de pouvoir aussi retravailler sur cette fonction
qui pour moi était un des meilleurs moyens de prévention qui existait et qui existe toujours d'ailleurs, hein, parce que je continue à être, même si j'ai changé de région, notamment j'ai quitté la région parisienne, je fais toujours ce travail de transmission dans la nouvelle région où j'habite et voilà, il y a beaucoup de choses à remettre en place et sur toute la partie avec Bruno Pascal Chevalier où on était très proches, comme avec Jean-Michel, eh bien on avait voilà, cette envie de faire connaître, en fin de compte, c'est même pas. Moi, je parle de renaissance. On avait vraiment envie de faire en sorte que ce moment, que cette structure, il fallait qu'elle renaisse, il fallait qu'elle revive, et avec les moyens du bord, hein, parce que bon, on n'avait pas du tout de subvention. Moi, j'étais bénévole. Voilà, il y avait des choses aussi à mettre en place, de nouvelles collaborations. Eh bien, on a réussi à remettre, notamment on le voit sur le festival, quelque chose qui soit probant, qui soit visible et qui puisse aussi permettre eh bien, tout simplement ce travail de mémoire, ce travail de respect, cette envie aussi de dire à un moment donné que ceux qui nous ont quittés, que ce soit des enfants, des homos, des toxicos ou des transfusés, voilà, qu'ils étaient, je ne vais pas dire morts pour rien, mais voilà, qu'il y avait au moins cette volonté de dire qu'à un moment donné, on a, dans notre histoire, de l'histoire du sida, eh bien, en fin de compte, eh bien, il y en a qui ont payé le lourd tribut. Moi, j'ai eu la chance de passer à travers les gouttes, hein, si je peux me permettre le terme, mais gêné, et je le dis franchement maintenant, et c'est peut-être aussi une des choses qui me permet aussi d'être toujours proche même de cette renaissance, hein, des Amis du Patchwork Guénon. J'ai jamais eu la possibilité de travailler sur un patchwork, c'est-à-dire la création en fin de compte, hein, voilà, de ce moment de partage. Je l'ai fait sur des panneaux qui étaient donc déjà existants, mais je n'ai jamais eu alors peut-être, c'est pas une question de courage ou de possibilité, mais j'ai jamais eu la possibilité de pouvoir travailler dessus. Et j'ai notamment, si on fait un bond dans le temps, par rapport à ce que vous faites maintenant, et ce que je vois de l'investissement des jeunes de Solidarité SIDA et des autres structures, hein, je parle du PAST aussi, j'ai vu qu'il y avait ACT UP, il y a les Sœurs aussi, et j'ai eu la chance de rencontrer ces structures-là sur Lyon, donc notamment pour le 1er décembre dernier, qui n'ont qu'une envie, c'est de refaire la même chose, c'est-à-dire de reprendre quelque chose qui ne doit pas mourir. C'est peut-être un mauvais jeu de mots, je ne sais pas, mais voilà. Et en fin de compte, ce que vous avez mis en place, ça permet de faire revivre, de remettre une lumière sur quelque chose et d'indiquer, eh bien, tout simplement que il y a des choses qui se sont passées, j'en parlerai juste après, mais cette volonté de vouloir travailler sur les patchworks, voilà, c'est quelque chose, voilà, qui me permettrait aussi de pouvoir, alors pas dédramatiser ma maladie ou notre maladie, mais moi je le vois quand je fais des déploiements, je m'identifie en fin de compte aux personnes qui sont là. C'est-à-dire que l'émotion est forte, elle est présente, et la plupart du temps, sur chaque déploiement que j'ai pu faire, m'a toujours été très difficile, et certaines images voilà, existent par rapport à cela où je ne peux pas soutenir l'émotion, et la plupart du temps je craque, je pleure, et voilà, il y a vraiment ce moment où je me dis, je ne veux pas dire que je m'identifie aux personnes qui sont là, mais presque, j'ai l'impression de me voir en fin de compte, voilà, quelques années après. C'est souvent ce moment-là qui me... j'ai pas encore travaillé complètement dessus, en fin de compte. C'est-à-dire que l'émotion est toujours là, elle est forte, elle est puissante, et j'ai tendance aussi à... Oui, c'est ça, m'identifier à voir, lorsque j'ai pu déployer des patchworks où il y a notamment le prénom de Joël ou d'autres personnes que je connaissais. Voilà, c'est la claque, elle est là. Et je pense que ça, ce que vous faites actuellement, ça permet de faire revivre justement tout ceci. Alors moi, sur l'histoire du patchwork, de ce que j'en connais entre 2000 et jusqu'au départ de Bruno Pascal Chevalier, qui est décédé,
il y a Bruno Pascal, c'était vraiment quelqu'un voilà, qui était vraiment très très proche et voilà, pour moi c'était presque plus qu'un ami. On était vraiment on était animés par la même chose, c'est-à-dire que vraiment voilà, on se connaissait, enfin c'est comme si on s'était toujours connus quoi. Et cette rencontre pour moi elle a été magnifique. Il y en a une seconde qui est arrivée juste après, c'est celle de rencontre avec mon ami, avec lequel je vis actuellement, qui est séronégatif, pardon. Et on a eu cette communion à trois, en fin de compte. Et il y a eu Jean-Michel et tout ça, donc il y a eu ce portage. Les seules choses qui m'ont attristé quand j'ai été bénévole à Solidarité Sida et que je m'occupais aussi de la prévention sur le site avec les salariés, ça a été notamment la perte de patchwork pour lesquels on n'a jamais su ce qui s'était passé. Alors je ne jette pas la pierre sur telle ou telle structure. Il y a des événements qui ont fait qu'à un moment donné, sur la tour Montparnasse où étaient stockés les patchworks, au CRIPS, notamment dans les sous-sols, la tour a été désamiantée. Il y a certaines choses qui ont été fermées. Peut-être ces patchworks, lorsqu'ils sont revenus de Solida, ils ont été mal orientés, je ne sais pas. Je ne veux pas non plus incriminer telle ou telle personne, ni structure. La perte de ces patchworks, en fin de compte, quelque part, tout ce que je souhaite, c'est qu'il existe encore des images de ces patchworks, qu'on les identifie et, je dirais presque comme on l'a vu hier avec Daniel, c'est de se dire, ok Banco, est-ce qu'on peut repartir là-dessus? Est-ce qu'on peut essayer de les faire revivre quelque part pour pouvoir permettre à ceux et celles qui ont travaillé dessus, enfin qui ont honoré leur amour, leurs copains, leurs enfants, puissent une nouvelle fois se dire, eh bien ils sont là. On a réussi, vous avez réussi, on a réussi quelque chose qui était peut-être inéductable il y a quelques années en arrière, en se disant, bah, ça y est, c'est perdu, on ne pourra jamais les retrouver. Et en disant, bah, voilà, est-ce qu'on peut faire revivre ça? C'est presque un souhait de bénévoles, de personnes concernées. Voilà, il y a plein de choses qui traversent par rapport à ce moment-là. Et vraiment, si ça peut se faire, et c'est un peu un message que je lance aussi maintenant, et je sais que ça pourrait se faire, voilà, même si je ne suis plus du tout dans la région parisienne et que c'est un peu plus complexe maintenant, mais je me dis qu'il y a une telle force maintenant qui a été, on va dire, relancée depuis que vous avez repris justement cette... c'est même plus que l'association, c'est un autre nom, c'est un autre univers. C'est-à-dire que vous avez réussi à remobiliser des personnes qui avaient besoin de comprendre. Alors après, il y a des personnes qui vont être en colère parce que certes, on a fait des erreurs, je pense qu'à un moment donné, j'en fais peut-être partie aussi, voilà, du fait de l'organisation. Je l'accepte aussi, hein, c'est quelque chose qui me tient à cœur et c'est vrai que cette volonté, moi je parle vraiment de les faire revivre, de pouvoir faire en sorte de dire un jour, eh bien, comme tu le disais, Mika, c'est que voilà, il nous en manque tant, et quelque part, est-ce qu'on ne peut pas essayer justement de redonner cette parole, alors peut-être aux personnes qui les ont créées, s'ils sont encore parmi nous, et pourquoi pas d'utiliser cette force vivante que vous avez remis en route avec les jeunes de Solidarité Sida, avec les personnes qui les encadrent, mais aussi avec le PAST, avec l'inter-LGBT, avec ACT UP, enfin voilà, je pense qu'il y a on en parlait tout à l'heure, il y a cette volonté de, et cette volonté de, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi leur proposer pour tout simplement avoir, je me projette peut-être, mais de se dire dans, je sais pas, 1 an ou 1 an et demi, ben voilà, on est parti de là, on a réussi à recréer quelque chose. Vous avez réussi à recréer cette force vivante et qui permet à un moment donné de tout simplement de pouvoir se recueillir, de pouvoir aussi transmettre ses émotions et transmettre aussi toute la souffrance que nous avons pu vivre
entre les moments où on apprenait la maladie, le départ aussi de nos proches, de nos amis, nos amours et autres, et se dire que voilà, c'est leur permettre de rendre comment on appelle ça, moi j'appelle là, c'est du respect, je pense. C'est vraiment moi je dis les faire revivre, entre guillemets, c'est vraiment permettre, avec ce qui existe actuellement, d'avoir cette volonté de remettre une vie sur ces patchworks, sur ces noms, sur tout ceci qui a marqué notre histoire. Et je pense que c'est... vous avez les armes nécessaires pour pouvoir le faire. Et ça serait vraiment un des plus beaux cadeaux, entre guillemets, une des plus belles choses que vous pourriez faire pour l'histoire, pour tous ceux et toutes celles qui nous ont quittés, quoi. Voilà, c'est cette volonté, et là vraiment je le dis, et c'est vraiment la première fois que je partage là-dessus, c'est que mon seul regret, ça a été de ne pas pouvoir travailler, de ne pas avoir eu la chance de travailler justement en atelier sur la création soit d'un panneau, soit voilà, ou la restauration, donc, que vous faites aussi actuellement. Et voilà, mais moi je sais que pour moi, c'était toujours un honneur lorsqu'on m'a demandé d'organiser des cérémonies de déploiement, notamment à l'artère ou sur des lieux spécifiques, des salons où ça a été aussi un inter-LGBT, où vraiment il fallait parler vraiment de ce travail de mémoire qui existe. Je pense qu'à un moment donné, c'est plus qu'un... Vous avez vraiment cette volonté de redonner... oui, c'est vie à quelque chose. Est-ce qu'il est possible de te poser la question de nous raconter le premier Solidays, je crois qu'il a eu lieu en 1999, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux, comme tu étais présent et qu'on n'a quasiment pas d'archives, on a quelques images, mais très très peu, est-ce que par hasard tu as des souvenirs, est-ce que tu t'en rappelles, est-ce que tu pourrais nous dire, nous raconter, parce que je crois qu'il y a eu un problème de météo, et voilà, est-ce que tu peux nous raconter ça? Ça serait chouette. Oui. Alors, sur l'un des premiers Solidays où je suis rentré à Solidarité SIDA, donc en fin de compte, on avait on a rencontré cette problématique de météo qui a été catastrophique, donc qui a entraîné la seule fois où le festival a été obligé de fermer, le dimanche, à cause de la météo. Je me rappellerai toujours ce moment-là parce que alors c'est vrai qu'en plus moi j'étais encore tout jeune dans l'association, mais ce moment-là était je ne vais pas parler de termes, si je pourrais parler de termes de tragique, mais c'est quelque chose qui a marqué les pensées. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tout devait être fait pour que la fête, entre guillemets, soit belle, pour qu'on puisse parler du sida, du VIH, de pouvoir transmettre beaucoup de choses. Et en fin de compte, ça a été un moment qui a été très dur. On a beaucoup pleuré ce moment-là, tous ensemble, avec les bénévoles qui étaient présents. Et ouais, tout simplement parce qu'on savait que la fête était gâchée, on savait qu'il y avait quelque chose qu'on avait loupé. Mais c'était la météo qui nous avait coupé. Certains artistes étaient restés pour notamment chanter pour nous, enfin je parle chanter pour nous, c'est-à-dire tout simplement pour essayer de montrer aussi leur solidarité par rapport à ce que la météo nous avait imposé. Il faudra que je regarde moi si j'ai encore des photos par rapport à tout cela, mais je pourrais vous les transmettre aussi. Et je crois que ça a été le coup le plus dur. Ça a été vraiment le moment très difficile. Et nous avions eu tout simplement la volonté l'année d'après de refaire quelque chose, mais de plus grand, de plus fort, et justement de pouvoir, là, notamment, et je me rappellerai toujours de ce premier stand que Bruno Pascal avait créé, avec aussi les structures de Solidarité SIDA. En fin de compte, c'était, je me rappellerai toujours, parce qu'en fin de compte, il avait fait comme une... Comment dire, il y avait une tente en fin de compte, et on passait, enfin ceux qui souhaitaient passer, et en fin de compte ça permettait d'indiquer qu'on rentrait quelque part dans une nouvelle structure, enfin une présentation de ce patchwork des noms.
Et Bruno Pascal expliquait ce que c'était. Donc c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'exposition comme nous la connaissons maintenant. C'était quelque chose de plus dématérialisé, si on peut parler. Il parlait avec le livre, il parlait avec les photos, et c'est de là que moi j'ai pris ma claque, quoi, en fin de compte. C'est là que où j'ai pu parler vraiment ouvertement aussi de ce que je vivais en tant que malade, et de pouvoir aussi essayer de trouver un moyen pour pouvoir, alors je parle de transmission, mais c'est vraiment pouvoir trouver un support pour pouvoir en parler. Et je me rappellerai toujours, Bruno Pascal avait eu ces paroles en me disant, mais tu sais, t'es le bienvenu. De toute façon, on a toujours besoin de mains, on a besoin aussi de paroles, tout simplement pour nous faire continuer à connaître cette structure qui était en pleine renaissance, en fin de compte. Il y avait eu des difficultés pour lesquelles j'avais eu des informations et autres, difficultés financières, enfin il y a eu plein de choses qui ont fait qu'à un moment donné, le patchwork des noms n'existait plus, et il fallait tout recommencer à zéro, quoi. Et Bruno Pascal a tout porté à bras le corps, avec la volonté aussi d'autres personnes qui étaient autour de lui pour faire en sorte de, tout simplement, comme je le disais tout à l'heure, c'est redonner vie à quelque chose qui ne pouvait pas mourir une seconde fois. Moi, c'est ce qui m'avait, comment on pourrait dire, investi, ce qui m'avait vraiment tilté, et ce qui m'a permis ensuite de devenir animateur de prévention et de continuer le travail d'information par rapport à cette maladie, et puis surtout de faire sauter en fin de compte les verrous de la discrimination, de tout ça. En fin de compte, c'est un support qui est vraiment universel, qui parle de tout et qui permet en fin de compte de pouvoir vraiment se dire que tout ce qui s'est passé entre les premières arrivées des cas jusqu'à pratiquement les années 2000, eh bien en fin de compte, c'était pas, ça n'avait pas été fait pour rien, quoi. C'est ça. C'est complexe sur beaucoup d'années, et en fin de compte, pour terminer, c'est que progressivement le patchwork des noms, et ensuite les amis du patchwork des noms, je continue à défendre aussi cette présence sur Solidays, parce que le public adhère de plus en plus. Moi je sais que, et j'en ai des frissons d'ailleurs en y pensant, c'est que mon premier Solidays, un des premiers Solidays où on était sur la scène centrale, où quand vous montez sur scène, c'est déjà assez impressionnant, mais que devant vous il y a 30 000 personnes et que les panneaux sont déployés devant vous, je crois qu'il y a des images pour ça, et les images parlent beaucoup plus que les mots que je peux transmettre, mais c'est vraiment quelque chose de très fort. Et je vous dis franchement, il faut que ces patchwork, il faut que les amis du patchwork continuent à vivre, continuent à être présents, à être connus et à être reconnus surtout. J'avais plusieurs questions. Oui. Autour des années 99, 2000, enfin 2001, 2002, il y avait combien de personnes au sein de l'association qui animaient l'association? Alors, sur cette période-là, donc il y avait, moi je connaissais Bruno Pascal, il y avait Jean-Michel, il y a aussi Adeline, que je n'ai pas nommée, mais qui est sur la région lyonnaise aussi, que j'ai eu la chance de revoir il y a très peu de temps. Et puis, on avait tout simplement fédéré les bénévoles donc, qui étaient présents. Et on a eu quelques années après, notamment sur l'Artère, donc avec ce lieu de recueillement aussi qui existe, qui est physique maintenant, qui existe, et qui pourrait être utile aussi pour des événements, pour le Candlelight et autres. Et on a eu aussi l'apport et le soutien de SIDAction. Voilà, donc on avait le patchwork des noms, on avait aussi Solidarité Sida. Le CRIPS était là aussi pour nous aider pour le stockage entre autres, et aussi pour le travail de mémoire, parce qu'ils ont fait beaucoup aussi et je pense que ça peut être une source de recherche aussi, avec pas mal de numérisation qu'ils ont faite.
Et puis, bien après, c'était les sœurs étaient présentes aussi. Act Up était présent, il y avait aussi SOS Homophobie. Enfin, vraiment, il y a une fédération après qui est vraiment venue pour montrer l'importance du patchwork des noms. Au niveau des manifestations, au début des années 90, il y a eu plusieurs, autour du 1er décembre, il y a eu plusieurs déploiements et événements appelés Lumière contre l'oubli, qui étaient là organisés par le Patchwork des Noms, à côté d'autres manifestations du 1er décembre. C'est à partir de quand le Patchwork s'est intégré pour son déploiement, le 1er décembre, au sein de la manif organisée par Act Up Paris? Alors, moi j'ai connu une manifestation, alors ça remonte, alors je n'aurais pas l'année exactement, mais c'était dans les premières années de mes engagements. Moi j'avais été sur Act Up entre 97 et 98 je crois. Ouais, parce que je suis tombé malade en 98, donc c'est à peu près sur cette période-là si je me souviens bien. Et on avait fait un déploiement dit, alors je vais le dire franchement comme ça avait été fait, un peu sauvage, avenue de l'Opéra, pendant la manifestation. Et ça, pour moi, ça a été un moment, c'était un électrochoc quoi, quelque part. Parce que vraiment, là, il y avait vraiment, autant il y avait une mobilisation pour le cortège, et puis ce moment symbolique de déployer les patchworks sur une avenue qui est à Paris, qui est quand même assez fréquentée, on va dire. Voilà. Et par contre, les années, je sais que c'est avant, pour moi, l'année fatidique de 98. Je n'aurai pas les dates exactes, il faut vraiment faire des recherches par rapport à ça, mais j'ai plus trop la mémoire de ce... J'ai la mémoire de l'événement et autres, mais par contre la date, non, je ne pourrais pas dire ça s'est passé. Sur cette période-là, je sais que c'est avant 98, hein, je pense. Et c'était le moment où vraiment on avait où il y avait cette volonté aussi de montrer, voilà, de montrer. Et c'est ce qui m'a donné, moi, après, l'envie de témoigner à visage découvert aussi. Pour d'autres raisons aussi, mais tout simplement aussi tout simplement parce que je pense qu'en parlant et puis d'être visible, alors c'est pas pour une question de notoriété, mais c'est tout simplement aussi pour pouvoir indiquer que cette maladie elle touche tout le monde, quoi. Que ce soit aussi bien des personnes connues que des personnes inconnues, quoi. Voilà. Question? Oui, oui, forcément, on a plein de questions, mais aussi, tu veux, vas-y, quand tu laisses continuer. Parce que moi, c'est des questions plutôt sur 2008-2009, donc toi, c'est avant. Alors, si c'est avant, chronologiquement, il vaut mieux que ce soit. Non, c'est après. Ok. Alors, moi, j'ai une question sur un moment un peu particulier et forcément très douloureux, qui est donc le moment de la mort de Bruno Pascal Chevalier et donc l'association qui va se retrouver être portée par Jean-Michel par engagement pour son compagnon. Et est-ce que toi tu as été témoin, forcément c'est un ami comme tu l'as dit, donc de ce moment-là, mais aussi du point de vue de l'association, puisqu'on a assez peu d'informations sur ce moment-là. Est-ce que tu pourrais l'évoquer ou est-ce que c'est peut-être trop difficile pour toi d'en parler comme tu le souhaites? Moi, il y a un événement qui m'avait... Enfin, pour le départ de Bruno Pascal, comment dirais-je, il y avait une manifestation le mois d'avant. Alors, l'événement, je ne sais plus trop, mais on s'était croisés là-bas. Il était présent, omniprésent comme d'habitude. Il défendait aussi il avait un autre cheval de bataille qui était de défendre la santé pour tous aussi. Donc, on s'était engagé auprès de certains ministères, notamment le ministère de la Santé, pour faire pression, enfin, entre autres, et puis essayer de leur faire comprendre qu'à un moment donné, il serait bien qu'ils ne nous oublient pas. J'ai eu juste une anecdote par rapport à ça, puis je reparlerai après de ça, mais voilà, je me rappellerai toujours de Bruno Pascal, je crois que c'était cette année ou l'année d'avant, où on avait coursé le ministre de la Santé de l'époque, qui était Madame Bachelot, sur le site, en demandant qu'elle prenne ses engagements. Ça, je sais que c'était un événement qui a été
assez marquant, assez probant, et voilà, donc, surtout le mal-être de ce ministre, voilà, par rapport à cela. Donc il venait pour, en fin de compte, se faire prendre en photo et autres, et qui a été un peu, alors pas malmené méchamment, hein, mais juste voilà, pour qu'on puisse recadrer ces engagements qui n'étaient pas tenus. Voilà. Et je fermerai la parenthèse par rapport à cela. Et ouais, l'année du départ de Bruno, ça a été... ouais, ça a été un moment qui a été un peu particulier, parce que moi je l'ai appris... je l'ai appris le dimanche, en fin de compte. Je crois que c'est par un bénévole, donc il le connaissait, qui habitait pas très loin. Et je vous dirais franchement, c'est pas qu'on n'y a pas cru, mais on s'est dit, on l'avait vu avant, voilà, il semblait en forme et autres, et voilà, on n'a pas compris. Et pour moi, l'annonce de son départ, ça a été notamment très compliqué, parce qu'en fin de compte, moi, j'étais pas spécifiquement en état de pouvoir bouger à l'époque, et ça va être un peu dur ce que je vais dire, mais c'est tout simplement, et je regrette encore ce moment-là, je crois. Parce que j'ai pas pu aller le saluer une dernière fois. J'ai pas eu le courage. J'ai pas eu la force. Non. Je regrette maintenant. Je regrette, et j'espère que si voilà, il est pas très loin, ou s'il est à côté de nous, tout simplement qu'il m'excuse par rapport à ça. C'est vrai que j'ai pas... Même avec mon copain, on n'a pas pu. Ça a été vraiment quelque chose. Ça a été un choc, vraiment. Ça a été un choc. Et pas par rapport à ce qui... C'est pas qu'on cherchait à avoir des informations, c'est pas ça. C'est juste le départ de cette personne qui était emblématique. Je savais que Jean-Michel était à côté aussi, et que, voilà, je dirais presque... Comment dire, se retrouver nu par rapport à ça. Son départ, voilà, c'est... Et puis ensuite, je sais que, bon, sur la période qui a suivi, j'ai essayé de rester le plus, je ne vais pas dire omniprésent, ni montrer la sympathie pour que Jean-Michel, avec ceux qui étaient à ses côtés, puisse recréer quelque chose. Ce qu'il a fait en portant tout le projet à bout de bras, avec aussi certains de mes amis qui étaient à l'époque sur Solidarité Sida, et je les salue aussi parce qu'ils ont fait un boulot phénoménal. Et moi, quand ma santé a pu me permettre de revenir sur mes engagements, parce que je ne parle pas d'autre chose, ça a été complexe, et pour moi, parce que j'avais l'impression d'avoir loupé quelque chose. Un peu comme... Enfin, j'ai pas d'enfant, donc je ne peux pas parler de dire je me suis retrouvé orphelin, mais c'est un peu ce sentiment-là. Se dire à un moment donné, quelqu'un est parti et j'ai pas eu la force, c'est même pas du courage, c'est la force de pouvoir avoir été présent. Et d'avoir pu aussi transmettre à Jean-Michel justement cette puissance que Bruno nous envoyait, que Bruno Pascal nous envoyait, tout simplement pour qu'il puisse reprendre le flambeau derrière, les choses qu'il a fait avec brio, et qui justement, moi étant sur la prévention Solidarité Sida, sur le montage de Solidays aussi, parce qu'on travaille aussi sur le montage de Solidays, de faire en sorte qu'il puisse avoir une présence du Patchwork Ganon sur le site, qu'il y ait un événement qui soit créé, qu'il y ait cette tente, en fin de compte, où on pouvait justement se recueillir aussi, et puis de montrer les panneaux qui étaient créés, d'expliquer au public, aux festivaliers, ce que c'était l'association. Et de pouvoir aussi, entre nous, quelque part, perpétuer l'image, la volonté de Bruno Pascal, et de tous ceux qui avaient aussi porté le Patchwork Ganon depuis des années, et qui étaient peut-être éloignés pour différentes raisons, et qui... je pense que le travail qui est fait actuellement par les amis du Patchwork Ganon est hyper important, parce que ça recrée en fin de compte cette chaîne humaine, voilà, qui existe depuis tant d'années. Et moi je dirais franchement,
comme je vous ai remercié, mais je remercie aussi Jean-Michel d'avoir fait tout ce qu'il a fait, d'avoir repris le flambeau, d'avoir osé. Voilà, comme le disait Pascal, Bruno Pascal le disait souvent, il faut oser, il faut oser, il faut oser. Et lui, il l'a fait. Justement pour nous permettre, là, aujourd'hui, et puis j'espère encore pour de nombreuses années, que ces patchworks continuent à vivre. Comme le disait Bruno quand il faisait la cérémonie sur scène, il lui disait voilà, ces panneaux sont là parce qu'ils gueulent leur nom. Voilà. Et ça, c'est des mots qui résonnent encore. Je le vois encore sur scène et voilà, avec cette volonté de dire voilà, ces panneaux sont là mais ils gueulent leur nom. Voilà. Pour moi, c'est des mots que j'ai repris aussi lorsqu'on m'a donné, entre guillemets, le micro pour organiser aussi, quelque part. Alors, peut-être pas sur Solidays, mais sur des événements beaucoup plus petits, notamment sur le Candlelight, et qui était devant les personnes du site d'action, devant les personnes qui étaient invitées, à reprendre aussi ces mots-là. Les siens, parce que c'était Bruno Pascal. Quoi. Et ça, cette force, cette volonté, Jean-Michel l'a repris, et vous avez repris cette volonté. Vous remettez quelque chose en route depuis des années, et ça, c'est le plus beau des cadeaux que vous pouvez faire. À ceux qui sont partis, à ceux qui les ont accompagnés, et puis à tous ceux qui viendront après. Quoi. Parce que le combat n'est pas fini. Quoi. C'est ça. De 2000 à 2017, il n'y a pas eu de création de panneaux en tant que tel. Il y a eu apparemment des petits ateliers de création de mini patchwork ou de création pour soutenir la lutte ou qui étaient créés pour des personnes sur le stand de Solidays, sur le stand du patchwork à Solidays. Mais sinon, comment t'as appréhendé l'arrivée de 2 nouveaux carrés en 2017, apparemment sous l'impulsion de Mélodie, des ateliers de création, et apparemment il y avait aussi des ateliers de restauration du patchwork. Alors il y avait ces projets-là. Alors moi je sais que pareil, je ne vais pas non plus me cacher derrière, hein, c'est pour des problèmes de santé, j'ai été obligé aussi de m'écarter un peu de mon engagement parce que je n'avais plus la force, et puis de toute façon il fallait que je puisse aussi continuer. Mais c'est vrai que sur Solidays, en fin de compte, il y avait des ateliers qui étaient créés, c'était par rapport aux mots, les mots qui étaient donc affichés. Alors je ne sais pas je pense qu'ils ont été conservés, ces mots, et donc on avait la volonté, non pas de recréer un panneau de travaux de couture, ni d'assemblage, mais plus avec des mots, en fin de compte. Et c'était quelque chose qui permettait de faire adhérer le festivalier à ce moment-là. Donc, mais je sais que moi, sur les dernières périodes où j'ai... alors, du fait de mon engagement, j'ai aussi quitté Solidarité SIDA, donc j'ai eu aussi un changement, entre guillemets, de poste, c'est-à-dire que j'étais plus du tout dans la construction du site, et j'ai eu une période où j'ai plus d'informations, en fin de compte. Je pense que c'est de mon fait à moi, tout simplement parce que, entre les problèmes de santé et autres, voilà, il y a aussi ce moment où je me suis déconnecté, quoi. Tout simplement parce que j'avais plus la force, peut-être, et puis j'avais plus la... Et je ne veux pas me cacher derrière ça, et je sais que c'est les choses que je regarde par la suite, mais c'est qu'à un moment donné, il y a eu aussi une rupture dans la communication. Voilà. Et j'ai peut-être pas fait les bonnes démarches aussi pour continuer à connaître. Et moi, je voyais que sur les 2 festivals que j'ai dû mettre de côté, j'avais été invité donc en une année
donc pour le déploiement. Donc là j'ai juste fait l'aller-retour, pareil pour des problèmes de santé. Et donc je sais que c'était Jean-Michel qui était là et ouais. Mais j'avais pas pu rester voilà, pour moi j'avais pas la possibilité, j'étais plus du tout dans mon engagement, j'étais vraiment voilà, j'essayais de, je vais pas dire sauver ma peau, mais voilà, il fallait que j'ai pas eu les informations nécessaires. Et vraiment le retravail qui a été fait après, je l'ai réappris par les réseaux sociaux, par le biais de l'inter-LGBT. Donc voilà, qui essayait aussi de remettre, notamment avec Beaubourg, donc l'inter-LGBT à l'hôtel de ville à Paris, et donc qui essayait de remettre quelque chose en route, mais j'avais pas du tout les informations, et puis j'étais pas dans le... C'est pas que j'avais perdu quelque chose, mais tout simplement j'avais plus la force à ce moment-là de pouvoir me réinvestir. Donc il y a eu ce moment de blackout jusqu'après la Renaissance, comme vous avez pu le reprendre en main. Oui, il y a eu deux festivals donc, où j'ai été notamment non plus dans la prévention, mais j'étais plus dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Moi j'ai une question sur les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence qui justement dans ce moment où il y avait un peu moins de monde et après la mort de Bruno Pascal, où l'association a été portée par Jean-Michel et par juste quelques très proches. Est-ce que tu peux nous parler donc depuis 1999, parce on les voit régulièrement sur des images, on les voit. Est-ce que tu peux nous parler de la présence des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence aux côtés des Amis du Patchwork des Noms pendant cette période particulière qui est donc cette période-là? Alors sur cette période-là, moi je sais que les Sœurs ont été omniprésentes. Le couvent de Paname, entre autres, a été omniprésent, notamment, et on avait fait en sorte aussi elles étaient toujours présentes sur Solidaise aussi. Sur les événements donc, de déploiement qui avaient lieu le samedi, elles organisaient souvent avec l'inter-LGBT, mais c'était souvent de leur fait une manifestation, enfin un cortège sur Solidaise pour permettre justement permettre aux gens déjà de pouvoir le suivre et puis ensuite d'arriver sur le patchwork, de faire en sorte qu'il y ait cette transmission aussi, puis de leur présence sur le site. Donc il y avait cette fédération, cette adhésion du public, des festivaliers, et notamment pour les Sœurs, que je remercie d'ailleurs pour tout ce qu'elles ont pu faire. Et elles ont été là, présentes tout le temps, sauf depuis, je crois, c'est le deuxième Solidaire, je crois, où il y a eu des divergences. Et il y a eu des divergences, elles n'ont pas pu être présentes. Notamment, je crois que c'est par rapport à des problématiques d'organisation aussi de leur côté. Et moi, je sais que pour avoir vécu le premier Solidaire, je crois qu'il y a eu 2 Solidaires qui ont été absentes. La première fois, quand elles nous ont indiqué qu'elles ne seraient pas là, en donnant le motif aussi, il y a une chose qui est importante, c'est que le public demandait. Le public de festivaliers qui avait l'habitude de les rencontrer, de pouvoir parler, de pouvoir faire en sorte qu'elles soient... c'était omniprésente, et là, il y avait un manque, il y avait un vide. Et les Sœurs ont fait et continuent à faire un super boulot par rapport à cela. Parce qu'elles sont là aussi, par leur présence, par leur information, par leurs échanges, faire en sorte de pouvoir porter ce projet aussi. Et ce projet de renaissance, moi je sais qu'avec les Sœurs, et je me rappelle aussi avec Bruno Pascal et même avec Jean-Michel, il y avait une interconnexion. Je vais même parler de communion. Voilà. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on travaillait la main dans la main. Moi, c'est toujours ce que j'ai vécu, moi, en tant que, on va dire, personne de Solidarité SILA, de voir quels étaient leurs engagements, leur volonté d'être présente, et ça c'est important. Et puis cette interconnexion qu'il y avait, et cette fédération, c'est-à-dire qu'elles ont un pouvoir qui est fantastique, de pouvoir faire en sorte de dire aux personnes, avec des mots, avec leur rire, avec aussi leurs larmes, leur partage et autres, de faire en sorte qu'on comprenne, qu'on continue à faire vivre cette structure.
Et ça, je pense que pour moi, elles sont importantes au même titre que tout le monde, elles ont leur légitimité. J'ai eu la chance, si je peux donner juste par rapport sur la nouvelle région où je vis, à Lyon, on a fait notamment un 1er décembre, j'ai eu la chance aussi de rencontrer les sœurs aussi. Alors certes, elles sont moins nombreuses, mais sur Lyon, eh bien, il y a cette volonté aussi de reprendre le flambeau, de faire en sorte de bosser une nouvelle fois avec Adeline, avec SOS Homophobie, avec tout ça, et on sent qu'il y a quelque chose, ils ont vraiment la volonté de faire quelque chose. Et ça, c'est grâce à vous, tout simplement. Parce que vous avez surallumé au bon moment cette flamme. Et je pense que c'est hyper important et on mériterait, de toute façon, ça mériterait justement de pouvoir faire revivre quelque part dans toutes les régions de France, si on va dans l'absolu, de faire continuer à connaître le Patchwork des Noms, parce que et le boulot que vous faites, vous, en tant qu'ami du Patchwork des Noms, est colossal. Colossal. Sur les images que j'ai pu voir, sur celles que vous partagez, sur cette volonté vraiment de perpétuer la mémoire. Une question ? Non. Est-ce que, parce que je pense qu'on a déjà un long moment d'entretien, est-ce que tu souhaiterais, comme on l'a fait hier avec Daniel, est-ce que tu souhaiterais rajouter quelque chose que nous n'avons pas évoqué ni l'un ni l'autre, ou quelque chose que tu aimerais, que tu n'as pas dit bien sûr, que tu aimerais rajouter, une histoire, une anecdote, un petit moment, ou est-ce qu'on arrête là ? Non, je pense qu'on peut arrêter là. Ce que j'indiquerais juste, c'est de voir, c'est tout simplement, même si le site n'est pas spécifiquement valide sur la Villette, l'artère, de voir s'il n'y a pas possibilité de faire revivre cet endroit. Voilà. Parce qu'il mérite aussi d'être reconnu en tant que tel.